Bonjour, Monsieur Barla. Vous êtes professeur titulaire et directeur du département d'économique de l'Université de Laval. Vous avez coécrit avec Monsieur Jean Dubé l'essai L'électrification des transports et la relance que vous avez présenté cet été pour répondre à l'appel du ministre québécois des Finances lancé aux économistes dans le contexte pandémique. Donc, Monsieur Barla, quels sont les objectifs de votre analyse? Eh bien, on parle au Québec depuis de nombreuses années de l'électrification des transports comme un moyen de réduire notre empreinte carbone, mais aussi de développer notre économie en se taillant une place dans ce qui va devenir l'économie verte. Mais aujourd'hui, les groupes d'intérêt ajoutent l'argument de la relance économique post-Covid pour inciter le gouvernement à en faire davantage et à investir davantage dans ce domaine. Donc nous, ce qu'on a voulu faire dans cet essai, c'est de faire une analyse pour essayer d'examiner cet argument. Est-ce qu'il y a un potentiel intéressant de l'électrification des transports comme moyen de relancer l'économie québécoise? Et puis, les conclusions que vous tirez dans votre essai? Alors, notre essai, on tire un certain nombre de constats et de recommandations. La première, c'est que selon nous, le potentiel de l'électrification des transports pour relancer l'économie, à notre avis, c'est plutôt limité. En effet, l'intervention la plus importante dans l'électrification des transports qui pourrait stimuler l'économie, c'est l'accélération des investissements dans des projets de transport collectif, par exemple le REM ou d'autres projets de tramway. C'est des projets d'envergure de plusieurs milliards, donc ça peut stimuler effectivement l'économie. Sauf que ça stimulerait surtout le secteur de la construction, qui est un des secteurs qui n'est pas du tout le plus touché par la pandémie. Et en fait, c'est un secteur, le secteur de la construction, qui était déjà en surchauffe avant la pandémie, avec des gros problèmes de pénurie de main-d'œuvre. Donc, à notre avis, stimuler davantage ce secteur-là à l'heure actuelle, il y aurait un risque que ça ne fasse juste qu'une chose, c'est aggraver les problèmes de pénurie et faire augmenter les prix des projets. Donc, ça, c'est notre première conclusion. La deuxième conclusion, c'est que selon nous, le développement de l'économie verte va dépendre beaucoup de notre capacité à faire des activités de recherche et développement industriel. Ce sont des industriels qui investissent pour développer des nouveaux projets, des nouvelles technologies pour les mettre en marché. Or, dans ce domaine, le Canada et le Québec en particulier sont très mal positionnés. En fait, on est à la traîne dans la plupart des indicateurs, que ce soit par exemple la part des dépenses de recherche et développement industriel dans le PIB, le nombre de brevets par capita, on est à la traîne. C'est une situation qui n'est pas nouvelle, il y a des causes multiples, il y a eu plusieurs tentatives d'essayer d'améliorer notre position dans ce domaine-là avec assez peu de succès. Quelles sont les conséquences pour le Québec et dans l'électrification des transports? On a par exemple quelques entreprises très innovatrices dans le secteur des autobus scolaires et des camions électriques. Par exemple, la compagnie électrique Lyon. Mais le problème, c'est que ces entreprises doivent compétitionner avec des géants comme Tesla, Volvo et Daimler, qui disposent de budgets de recherche et développement considérables. Alors, donc, ça risque d'être difficile véritablement pour le Québec de se démarquer dans ce secteur et de se faire une place vraiment intéressante. Et même si certaines entreprises développent des produits intéressants, il y a toujours le risque qu'elles se fassent racheter par des intérêts étrangers. Puis la troisième conclusion qu'on dresse de notre revue, c'est que vraiment, on pense que le Québec aurait besoin de se doter de processus beaucoup plus rigoureux et objectifs pour évaluer la rentabilité sociale des projets et des politiques publiques au Québec. On investit des milliards dans des projets avec soit aucune analyse de rentabilité sociale ou encore des analyses de rentabilité très, très douteuses. 3 exemples dans le domaine de l'électrification des transports. Le gouvernement vient de prolonger le programme rabais pour l'achat de véhicules électriques. Donc, vous avez $8 000 si vous achetez un véhicule électrique. Et le budget du printemps prévoyait un budget de 1,6 milliard d'ici 2026 pour ce programme de rabais.
Or, les études montrent que oui, ce programme stimule les ventes de véhicules électriques et donc réduit les émissions de gaz à effet de serre, mais elle le fait à un coût exorbitant de plusieurs centaines de dollars par tonne réduite, alors que parallèlement, sur le marché du carbone, le prix d'une tonne de carbone n'est autour de 20 dollars. Donc plusieurs centaines pour électrifier les véhicules contre 20 dollars dans le marché du carbone. Donc on voit que c'est assez inefficace. Deuxième exemple, on vend souvent les projets de transport collectif, et notamment électrique, comme des moyens de réduire la congestion routière. On n'a qu'à penser, c'est un des arguments clés du réseau structurant à Québec. Mais les évidences empiriques montrent que c'est loin d'être automatique, surtout à long terme. Il y aurait une baisse de la congestion dans certains projets, mais c'est souvent temporaire parce que justement l'amélioration des conditions de trafic sur les routes va avoir comme conséquence de trafic. C'est le problème du trafic induit. Troisième exemple, le gouvernement a investi plusieurs centaines de millions de dollars pour soutenir des projets de mines et de raffinage du lithium. Et on parle beaucoup de la filière du lithium parce que le Québec dispose de ces ressources et c'est utilisé pour les batteries. Eh bien, ce qu'il faut se rappeler, c'est que, et l'expérience récente l'a montré, c'est que c'est des investissements extrêmement risqués pour les contribuables. Le domaine minier, c'est un domaine où les prix sont très fluctuants. Et en fait, les deux projets qui sont en cours de réalisation à l'heure actuelle, soit la mine et la raffinerie de Nemaska Lithium et le projet de mine en Abitibi de North American Lithium, sont en très grande difficulté financière et demandent un soutien additionnel du gouvernement parce que le prix du lithium, notamment parce que le prix du lithium est actuellement très bas. La demande est plus faible que prévu et surtout, il y a plusieurs mines qui se sont construites, notamment en Australie. Donc, on voit que c'est des projets très risqués. Puis, on peut se questionner si c'est quelque chose que le contribuable doit, dans lequel le contribuable doit investir. Donc, c'est trois exemples, mais parmi beaucoup d'autres. Et ce qu'on pense, c'est que relancer l'économie du Québec, ça devrait se faire aussi en se dotant de meilleures capacités d'analyse économique pour prendre de meilleures décisions. On pense par exemple que la création d'un organisme indépendant d'évaluation de la rentabilité sociale des grands projets et des politiques publiques, je pense, pourrait vraiment nous permettre de prendre de meilleures décisions.